Tu retombes toujours sur le même type de partenaire, nouvelle relation, nouveau visage, mais au fond, toujours le même schéma. Cette personne te fait te sentir mal subtilement, culpabiliser, te remettre en question. Elle te prend de l'énergie et rajoute de la charge mentale et émotionnelle. Et tu te retrouves encore une fois à te demander pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi. Et ce n'est pas qu'en amour, cette collègue qui fait tout ce qu'elle veut de toi, quoi que tu fasses, tu retombes toujours sur quelqu'un de similaire. Et peut-être qu'avec certains de tes amis aussi, tu es toujours présente pour eux et ils ne te respectent pas autant que tu le mérites. Comment c'est possible d'attirer toujours le même type de personnes, comme si tu avais toujours un aimant qui les attire? Spoiler, ce n'est pas de la malchance et ce n'est pas parce que les autres sont mauvais. C'est un mécanisme psychologique qui est lié à ton système de sélection. Et une fois que tu le comprends, heureusement parce que tu peux le transformer. Salut la tribe, c'est Isidore, coach et créateur de retraite transformationnelle et bienvenue dans l'épisode 6 de Sans Limite, le rendez-vous des femmes qui veulent créer leur vie idéale sans culpabiliser. Et aujourd'hui, on décortique pourquoi est-ce que tu reproduis très souvent les mêmes schémas relationnels. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les vraies raisons de ces répétitions et te donner 3 méthodes concrètes pour casser ce cycle. Avant de te donner les solutions, il faut qu'on aille voir pourquoi est-ce que ton cerveau te fait vivre les mêmes relations encore et encore. Et pour cela, je vais te donner 4 raisons psychologiques qui vont t'aider à y voir plus clair. Première raison, la familiarité rassure ton cerveau. Ton cerveau préfère la familiarité, même si c'est mauvais pour toi. Une relation qui te fait souffrir de la même manière que ton enfance, ton cerveau il la reconnaît. Et paradoxalement, il s'y sent en sécurité parce que c'est connu pour lui. Résultat, tu peux être attiré par des personnes qui reproduisent les mêmes schémas que tu as vécu quand tu étais petite. Papa est absent émotionnellement, tu tombes sur des hommes distants. Maman critique, peut-être que tu tombes sur des partenaires qui te rabaissent. Deuxième raison psychologique, tu cherches à réparer le passé. Au fond de toi, il y a cette croyance inconsciente. Si j'arrive à faire aimer cette personne indisponible, ça prouvera que j'étais digne d'amour depuis le début. Tu essaies donc de guérir des blessures d'enfance dans tes relations adultes. Mais ça ne marche jamais parce qu'un partenaire ne peut pas réparer quelque chose qui a été cassé dans ton enfance. La troisième raison psychologique, tes blessures attirent leurs blessures. Si tu as peur de l'abandon, tu vas attirer des gens qui ont peur de l'engagement. Si tu manques d'estime de toi, tu vas attirer des personnes narcissiques qui ont besoin de rabaisser des gens pour exister. Vos blessures s'emboîtent comme des pièces de puzzle. C'est ce qu'on appelle la complémentarité névrotique. Vous vous trouvez parce que vos blessures se nourrissent mutuellement. Et la quatrième raison psychologique, c'est que tu n'as jamais appris à reconnaître les signaux qui sont sains pour toi. On t'a appris à reconnaître l'amour dans la souffrance. S'il est jaloux, c'est qu'il t'aime. S'il te challenge, c'est qu'il veut que tu progresses. Ces croyances faussées te font confondre entre toxicité et intensité. Alors quand quelqu'un de stable arrive, tu t'ennuies, tu trouves ça fade, parce que ton cerveau ne reconnaît pas ça comme de l'amour. Et voici ce qu'il se passe dans ton cerveau. Tes premières relations ont créé des circuits neuronaux qui définissent ce qu'est l'amour. Si amour égale souffrance, alors ton cerveau va chercher activement à reproduire cette équation. C'est comme un GPS programmé avec la mauvaise adresse. Peu importe combien de fois tu vas changer la destination, il te ramène toujours au même endroit. J'ai accompagné plusieurs femmes avec ce pattern. L'une me disait « Chaque homme que je rencontre commence gentil, puis avec le temps, il devient distant et critique. Comment c'est possible ?» Une autre me dit « Certaines de mes amies profitent de moi. À chaque fois je me dis « Cette fois ça va être différent, mais pas du tout. » Le point commun, c'est qu'elles reproduisent les dynamiques de leur enfance sans même s'en rendre compte. Le résultat, c'est que tu penses que tu es maudite en amour, que tu n'es pas faite pour être heureuse en relation, ça te fait aussi perdre en confiance en toi, mais ce n'est pas toi le problème, c'est ton système de sélection qui est déréglé. Mais ce cycle, il peut être cassé, et voici comment. Méthode numéro 1, l'audit de tes relations passées. Identifie le pattern exact que tu reproduis pour le voir clairement. Prends une feuille et liste tes 3 à 5 dernières relations significatives que tu as eues. Et ça peut être amoureuse, amicale ou relationnelle. Et pour chacune, note bien qu'est-ce qui m'a attiré au début, qu'est-ce qui m'a fait souffrir ou me sentir mal, et aussi comment est-ce que ça s'est terminé. Et maintenant, tu vas chercher les similitudes. Tu vas voir apparaître un pattern. Par exemple, je suis souvent attiré par des personnes émotionnellement distantes. Certains de mes amis proches me font me sentir pas à la hauteur. Les personnes avec qui je travaille finissent par me faire porter leur charge. Une fois le pattern identifié, demande-toi qui dans ton enfance t'a fait te sentir de la même manière. La réponse te relève souvent la source du schéma.
Une de mes clientes a réalisé qu'elle était souvent attirée par des personnes qui la challengent constamment et la faisaient se remettre en question. En creusant, elle a compris que c'est son père qui faisait ça, des remarques qui la faisaient ne jamais se sentir assez bien. Alors pourquoi est-ce que cette technique marche? Parce que tu ne peux pas transformer quelque chose que tu ne vois pas. Cette cartographie, elle t'aide à voir ce qui est invisible pour toi aujourd'hui. Et une fois que tu as identifié ce pattern, ton cerveau il commence à le voir en temps réel. Méthode numéro 2, la reprogrammation des critères d'attraction. Apprends à être attiré par ce qui est nourrissant pour toi plutôt que ce qui est familier. Si tu es attiré par l'intensité émotionnelle, tu dois d'abord apprendre à reconnaître la stabilité comme quelque chose de positif. Coupe tout contact avec les personnes qui activent tes anciens schémas pendant un moment et fais la technique de la liste inversée. Donc prends une feuille et fais 2 colonnes. La première colonne, ce qui m'attire habituellement, et la colonne numéro 2, l'opposé de ça. Exemple, dans la colonne 1, j'aime les personnes mystérieuses et imprévisibles, et ça donnerait dans la colonne numéro 2, j'aime les personnes stables et transparentes. Maintenant, donne-toi comme règle, si une personne correspond à la colonne 1, tu observes avec du recul. Et si quelqu'un correspond à la colonne numéro 2, tu lui laisses une chance, même s'il n'y a pas cette intensité que toi tu voudrais au début. Donc chaque fois que tu ressens cette attirance intense pour quelqu'un, arrête-toi et demande-toi, c'est de l'attirance saine ou mon schéma qui reconnaît son match? Si c'est trop intense et trop rapide, c'est probablement un signal d'alarme. Je te donne un exemple, j'ai une cliente qui me disait « Les personnes gentilles et stables m'ennuient ». Je lui ai fait faire cet exercice et 6 mois plus tard, elle m'a dit « J'ai appris à reconnaître ce que je prenais pour de l'ennui, c'était en fait de la sécurité. Et maintenant, je sais faire la différence ». Ce que tu peux faire aussi qui peut t'aider, c'est la règle des 90 jours. Ne prends aucune décision relationnelle importante pendant les 90 premiers jours que tu rencontres quelqu'un. Cela permet à l'euphorie initiale de retomber et de voir la personne telle qu'elle est vraiment au-delà des projections. Et la méthode numéro 3, la guérison de la blessure source. Soigner la blessure d'origine pour arrêter d'attirer les gens qui l'activent. Tu dois devenir pour toi-même la figure d'attachement que tu n'as pas eue. Si tu as manqué de validation, apprends à te valider par toi-même. Si tu as manqué de sécurité, crée cette sécurité pour toi. Quand tu te sens attiré par quelqu'un qui active tes schémas, visualise-toi enfant, demande à cette petite fille qu'est-ce que tu recherches chez cette personne. Elle va te répondre de l'amour, de la validation, de la protection ou autre. Puis demande-toi comment est-ce que je peux le donner à moi-même plutôt que de l'attendre de quelqu'un d'extérieur. Ce que tu peux faire, c'est faire une liste de 10 choses que tu aimes chez toi et le relire tous les jours pendant 21 jours. Ton cerveau apprend progressivement que tu as de la valeur, et pas au travers des autres, mais à travers toi-même. J'avais une cliente comme ça, qui avait une mère très critique et qui se retrouvait souvent avec des hommes qui la challengeaient sans arrêt. Quand elle a commencé à se parler avec bienveillance et à célébrer ses réussites, elle a arrêté d'accepter les critiques constantes. Donc son système de sélection a changé. Pourquoi ça marche? Parce que quand tu guéris une de tes blessures, tu arrêtes d'émettre ce signal qui attire les gens qui activent cette blessure. Tu commences à attirer des personnes qui correspondent à ton nouveau niveau de conscience. Mais attention, parce qu'il y a 3 erreurs qui font que tu peux continuer à reproduire les mêmes schémas et il faut que tu en prennes conscience. Erreur numéro 1, croire que la prise de conscience suffit. Tu as compris ton pattern, tu sais d'où ça vient et tu te dis que maintenant ça va changer automatiquement. La conscience, c'est la première étape, pas la dernière. Il faut reprogrammer activement ton système de sélection. Erreur numéro 2, vouloir faire évoluer l'autre. Tu te dis, cette personne a du potentiel, je vais l'aider à s'épanouir. C'est le même schéma sous une autre forme. Tu ne pourras jamais faire évoluer quelqu'un qui n'a pas décidé par lui-même de changer. Tu perds ton énergie à vouloir transformer l'autre plutôt qu'à transformer ta propre sélection. Et l'erreur numéro 3, c'est d'ignorer les signaux d'alerte par optimisme. Au début de la relation, tu vois les signes, distance émotionnelle, critique subtile, manque de cohérence entre les paroles et les actes. Mais tu te dis, je vais lui laisser une chance, personne n'est parfait. Ces signaux ne disparaissent jamais, ils s'amplifient avec le temps. Donc vraiment, ne tombe pas dans ces erreurs. Moi-même, j'ai vécu ça, beaucoup plus jeune, j'étais attiré par des femmes qui ne me correspondaient pas du tout. Au début, c'était vraiment super, les premiers mois se passaient super bien, mais avec le temps, j'avais l'impression qu'elle me mentait parce que je ne les reconnaissais plus du tout. Mais en réalité, c'était moi qui projetais sur elle ce que je voulais voir. Mon schéma me faisait choisir les personnes avec qui la relation ne pouvait pas marcher. Le jour où j'ai rencontré la femme avec qui je me suis marié, mes schémas faisaient qu'au début, elle ne m'attirait pas. Pas d'intensité folle, pas de passion dévorante. Mon cerveau, il reconnaissait pas ça comme de l'amour. Mais j'ai appliqué ces méthodes et j'ai donné une chance à quelqu'un qui ne correspondait pas à mes anciens critères. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'on se correspond complètement et qu'on a une relation amoureuse vraiment épanouie.
Donc tu peux mettre de côté tes critères physiques, tes critères émotionnels et vraiment aller voir plus loin chez la personne. C'est ça, transformer son système de sélection. C'est accepter que ce qui t'attire instinctivement n'est pas forcément ce qui est bon pour toi et apprendre à reconnaître ce qui est nourrissant, même si ton cerveau ne le détecte pas immédiatement. Alors je te récapitule les 3 méthodes. L'audit de tes relations passées pour voir le pattern, la reprogrammation de tes critères d'attraction pour choisir différemment et la guérison de ta blessure source pour arrêter d'émettre ce signal. On arrive à la fin de l'épisode et si cet épisode t'a plu, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux aussi partager cette vidéo à une amie que tu sais que ça peut aider. La semaine prochaine, un nouvel épisode de Sans Limite pour te faire aller de l'avant. En attendant, arrête de penser que c'est une fatalité, commence à regarder ton système de sélection et crois-moi, tu es déjà parfaite comme tu es. Allez, ciao!